Tout christianisme qui n'affecte pas la mentalité, la manière de penser d'un peuple, n'a pas encore réussi. Si nous pensons que c'est parce que quelqu'un ne va plus à la boîte de nuit qu'il n'a plus de problème, alors là nous commettons une erreur. Il ne faut pas me tourner ça comme un pasteur. C'est pas parce que vous avez monté mon aîné qu'il faut comme un pasteur. Génération Tondolo. Merci Nabino Baïban Soboyambi Bisso, na Kinshasa, na Brazzaville. Vous êtes très nombreux à suivre le Carrefour matinal. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour cet entretien de chaque mardi et samedi. Et le jeudi, vous avez le référent Godé Mongala Moké. Nous avons commencé une série d'émissions sur la nation, les 60 ans d'indépendance. Et je pense que nous allons clôturer. Nous allons clôturer avec le patriotisme. Le patriotisme est divin. Le patriotisme est divin. Pourquoi dire que le patriotisme est divin? Nous allons le découvrir ensemble avec le docteur Silas Mimile Makangu, notre permanent, notre invité, notre consultant. Docteur Silas, bonjour. Bonjour Edi Kankou, bonjour à tous ceux qui nous suivent ici à Kinshasa, mais aussi dans toutes les villes à travers le monde via les réseaux sociaux. Et ici, j'aimerais faire des salutations très spéciales à la famille Lesaï qui nous suit à partir de la Belgique. Pourquoi? Parce qu'elle est très connectée, cette famille, elle ne manque pas de nous suivre, quels que soient les sujets abordés. Nous les saluons et nous prions que les grâces de Dieu se multiplient sur eux, et c'est là dans tous les domaines de la vie. Merci beaucoup, docteur Silas Mimile Makangu. Nous saluons toutes les personnes qui nous suivent via le bouquet Canal+, et non, Easy TV, Canal 7, mais aussi sur nos différentes plateformes, notamment Carrefour Matinal officiel, mais aussi la page Dr Silas Mimile Makangu à l'étranger, à Kinshasa. Nous allons clôturer pour parler du patriotisme. Pourquoi associer le patriotisme et ce qui est divin? Bon, d'abord il faut savoir que Dieu est créateur de toutes choses. Rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. Dieu est créateur de toutes choses et tout ce que nous voyons émane de lui. Dieu a tout créé, les choses visibles et invisibles. Nous avons tendance, de par la religion, à croire que l'existence de Dieu ne se limite qu'au travers des choses qui ont trait à la spiritualité. Nous croyons que tout ce qui est matériel n'émane pas de Dieu. C'est comme ça que nous avons souvent tendance à dire ces histoires ici, ces affaires ne concernent pas Dieu. Parce que nous croyons que ce qui est matériel ne concerne que l'homme et ce qui est invisible concerne Dieu. Oublions que l'homme lui-même émane de Dieu, parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque vous lisez votre Bible au psaume chapitre 8, David se pose la question, et ici celui qui pose la question, c'est un roi. Il dit, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui est l'homme pour que tu lui accordes autant d'attention? Donc vous comprenez par là que l'homme a été créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Mais le but pour lequel l'homme a été créé, c'est que Dieu voulait avoir une relation. Parce que Dieu est amour. On ne peut pas être amour et expérimenter cet amour si on n'a pas quelqu'un vers qui orienter cet amour. Ainsi, Dieu créa l'homme en vue de l'aimer. Mais aussi, Dieu a créé l'homme et lui a donné une portion de pouvoir, d'autorité, en lui donnant l'instruction ou l'ordre de pouvoir diriger la terre. La Bible a dit, le ciel est son trône et la terre, il a donné au Fils de l'homme. C'est-à-dire, l'homme a été créé par Dieu aussi pour gouverner la terre. Étant donné que l'homme a été créé par Dieu pour gouverner la terre, il montre combien il y a une relation qui existe. L'homme en tant que créature de Dieu et la terre en tant que créature de Dieu. Mais cet homme doit vivre dans un espace donné. Cet espace pour l'homme qui a été créé, Dieu l'a placé dans un jardin d'Éden. Il a placé Adam et Ève dans un jardin d'Éden. Cet espace que Dieu a créé, aujourd'hui, on le voit en termes de nations. Nous sommes venus de Dieu, mais nous sommes venus de Dieu au travers, pour vivre physiquement, au travers de nos parents, qui eux-mêmes sont liés à une terre. Parce que lorsqu'on parle de patrie, on veut parler de patria. Patria, patriarcat. Patriarcat, c'est-à-dire père. Lorsqu'on parle de la patrie, on parle de l'attachement naturel et mystique qui nous lie avec nos parents
mais aussi avec la terre qui a vu naître nos parents, mais aussi cette terre qui verra naître nos enfants. Ce qui suppose, lorsqu'on mûrit spirituellement, l'on doit comprendre que Dieu, pour Dieu, la finalité pour tout enfant de Dieu, c'est que nous finissions avec lui dans le paradis, que nous finissions avec Dieu dans au ciel. Comme on dit, nous irons au ciel lors de l'enlèvement de l'Église. Mais nous devons savoir que Dieu n'est pas pressé à nous prendre pour nous amener au ciel et nous empêcher de faire ce qui doit être fait sur la terre aujourd'hui. Parce que le Dieu qui nous a appelés ne nous a pas seulement appelés pour le ciel, mais il nous a aussi appelés pour la terre. Gouverner ici. Gouverner la ici, terre. Sur cette terre. Voilà pourquoi certains d'entre nous ont reçu de Dieu des talents extraordinaires. Ils ont des compétences innées que Dieu leur a données. Ils ont un savoir éblouissant. Tous ces savoirs sont utiles pour les intérêts du ciel sur la terre. Donc, un christianisme authentique, un christianisme qui se démarque de la brèche du missionnaire colonisateur, c'est celui qui consiste à dire aux enfants de Dieu, le Dieu qui vous a sauvé pour le ciel veut que vous transformiez et que vous rendiez meilleure la terre. Le Dieu qui vous a sauvé pour le ciel veut que vous rendiez meilleure la terre où il vous a placé. Donc rendre la terre meilleure n'est pas une responsabilité de Dieu, mais des hommes que Dieu a placés sur cette terre. C'est les hommes que Dieu a placés sur cette terre. Genèse chapitre 2, le verset 5. Aujourd'hui, nous avons plus accepté la religion en lieu et place de saisir la pensée de Dieu telle qu'elle est relatée dans les Saintes Écritures. Donc le ciel nous intéresse plus que gouverner la terre. Le ciel, c'est la finalité. Et la terre n'est pas un lieu de simple loisir. Parce que nous sommes des passagers. Genèse chapitre 2, le verset 5. La Bible dit, quand Dieu créa le ciel et la terre, l'Éternel ne fit pas encore pleuvoir, il n'y avait pas encore d'herbe sur la terre, car l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, puisqu'il n'y avait pas encore un homme pour cultiver la terre. La pluie existait dans la pensée de Dieu. Les herbes existaient dans la pensée de Dieu. Mais les herbes ne poussaient pas parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait pleuvoir? Parce qu'il n'y avait pas encore d'homme sur la terre pour cultiver la terre. C'est-à-dire, pour que Dieu envoie la première pluie, il sait que s'il envoie la pluie, l'herbe va pousser. Mais si l'herbe va pousser, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui va aménager, quelqu'un qui va contrôler, qui va faire à ce que l'herbe ne rende pas désagréable l'espace vital dans lequel Dieu établit l'homme. Surtout l'herbe sauvage. C'est-à-dire, il a fallu que Dieu crée d'abord l'homme pour qu'il envoie ensuite la pluie. Ce qui suppose l'aménagement de la terre est une responsabilité de l'homme et non pas de Dieu. Ça, c'est très important. L'aménagement de la terre est une responsabilité de l'homme. De l'homme et non de la terre. Mais il s'agit de quel homme? Voilà. Non, l'homme tout court. Parce qu'on penserait qu'on vous vous adressez à l'homme politique. Non, l'homme tout court. Pourquoi vous aimez trop la politique comme ça? La politique, c'est l'art de gérer la cité. La politique, c'est là où on gère. Parce que on en parlera. L'homme de la rue... Ici, je parle de l'homme en tant que créature de Dieu. C'est à lui qui revient la responsabilité. Au-delà des responsabilités politiques. D'aménager son espace. C'est même comme ça que dans la Bible, lisez bien votre Bible. Genèse chapitre 4 et le chapitre 5e au début. Lorsqu'on nous parle de la descendance de Caïn, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu chassa Caïn. Il mit un sceau sur lui et disant, entre autres, Caïn sera vengé cette fois. Caïn se dirigea vers l'est et là, il créa une ville. Caïn créa une ville. Caïn qui est chassé de Dieu. Caïn qui est maudit de Dieu. Mais en tant qu'homme, il crée quand même une ville. Ça, c'est très important. Il sort de la présence de Dieu, mais il va quand même créer une ville. Pourquoi? Parce que ce qui lui a aidé de créer la ville, ce n'est pas parce qu'il avait l'onction. Ce n'est pas parce qu'il avait la puissance de Dieu. C'est parce qu'il avait la nature de Dieu, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, si Caïn peut créer une ville, il est anormal que ceux qui vivent dans la présence de Dieu, ceux qui ont l'esprit de Dieu, habitent dans des forêts.
Voilà pourquoi je disais que la responsabilité, c'est l'homme. Et nous le voyons aujourd'hui. C'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. Nous sommes très spirituels, mais du point de vue humain, nous sommes moins équipés. Nous sommes très forts quant à voir les sorciers, à voir les anges à gauche et à droite, à voir les démons. Mais sur le plan humain, nous sommes très équipés, nous Africains, surtout nous chrétiens évangéliques. À telle enseigne que nous vivons dans un environnement qui ne reflète en rien la gloire que Dieu, parce que David dit dans le psaume 8, il a fait reposer sur nous une couronne de gloire, le kaboud, la nature de Dieu. Mais nous ne le voyons pas dans notre environnement. Nous habitons dans une précarité préhistorique. Préhistorique. Donc vous allez aujourd'hui dans certains endroits africains, même au Congo ici, c'est presque la préhistoire. Mais sur la terre... Et pourtant nous sommes des hommes, c'est-à-dire la responsabilité de développer son pays, de développer son environnement, vous revient en tant qu'homme. Maintenant, quand vous dites que vous êtes chrétien, quand vous dites que vous avez été renouvelé par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, quand vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit, votre rendement doit être le double. Plus meilleur. Doit être meilleur. Mais comment les... C'est ça le défi que nous devons nous imposer aujourd'hui. C'est comme ça que nous devons nous poser certaines questions. Pourquoi dans le pays où il y a trop d'églises, en Afrique par exemple, la pauvreté bat son plein, et dans les pays où il n'y a presque pas d'église, les choses semblent aller mieux et les choses qui vont venir là-bas constituent les requêtes, les intentions de prière dans les pays où il y a trop d'églises. Est-ce que l'église est un frein pour la nation? Non. Est-ce que Dieu est un frein pour le développement? Jamais. Est-ce que le Saint-Esprit abrutit les gens? Jamais. Qu'est-ce qui nous amène à ce niveau-ci? Ce sont les enseignements que nous avons reçus. On nous a tellement focalisé sur le ciel qu'on nous a fait oublier, je voulais dire, on vous a fait oublier que vous avez... Vous, pas moi. Moi, je me suis déjà libéré. Vous pensez qu'il y a une catégorie de gens qui pensent qu'il faut aller au ciel? Il faut aller au ciel, c'est la finalité. Voilà. Ok. Mais on va rappeler aussi risque d'amener les gens dans des dérives. Non, mais ne créez pas un antagonisme. Entre les deux réalités. Entre les deux réalités. Il n'y a pas séparation. Voilà pourquoi quand Dieu vous a sauvé, il ne vous a pas pris directement pour vous amener au ciel. Il va laisser ici. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, faites de tout. Écoutez. Mais il fait de toutes les nations des entrepreneurs. Comment? Il n'a pas dit allez faire de toutes les nations des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des disciples. Comment vous allez faire des nations, des disciples, si vous ignorez le système qui régit ces nations-là? C'est ça notre faiblesse. C'est ça notre faiblesse. Voilà pourquoi nous sommes... Ce sont les disciples de suivre Christ, d'annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, c'est quoi maintenant annoncer la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un reçoit Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça s'arrête là. Mais c'est sauver les hommes de l'enfer éternel et les laisser vivre dans un enfer temporel, c'est faire un travail à moitié. Il faut faire un travail complet. Sauver les hommes de l'enfer éternel et fermer les yeux face à leur enfer temporel, c'est un travail à moitié. La bonne nouvelle de Jésus-Christ doit sauver l'esprit, l'âme et le corps. Le salut est holistique. Le salut est total. Voilà pourquoi quand les disciples ont dit à Jésus, renvoie ces foules pour qu'ils aillent chercher à manger. Jésus leur a répondu, donnez-leur vous-même à manger. Cela ne signifie pas que donnez-leur du pain, donnez-leur du foufou, donnez-leur du riz pour qu'ils mangent. Non, non. Rendez-les capables de trouver quoi manger. Quand Dieu appelle Abraham dans Genèse chapitre 12, et dit Kankou, il dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Dieu n'a pas dit que je ferai de toi une grande religion. Je ferai de toi une grande nation. Nous devons comprendre que les nations préoccupent Dieu autant que nos âmes préoccupent Dieu. Le Dieu de la Bible est aussi le Dieu des nations. Je répète et j'insiste, le salut doit être holistique. Trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps.
Et comment vous interprétez ces messages que nous avons toujours entendus? Sur la terre des humains, je ne suis qu'un pèlerin. Oui, on est qu'un pèlerin. Un pèlerin. Mais un pèlerin, c'est un passager. Mais un passager... Tout sa mission vers les cieux. Et on dit, heureux les pauvres en esprit. Et c'est biblique. Heureux les pauvres. On dit les pauvres en esprit, Oui. pas les pauvres matériels. C'est pas pour autant dire que ce n'est pas... La France n'est pas finie car le royaume des cieux. Mais tu dis bien pauvre en esprit. Ok? Cela n'empêche pas que l'homme est aussi pauvre matériel tout en étant riche spirituellement. Nous avons vu l'exemple avec le pauvre Lazare dans la parabole de Jésus dans l'évangile selon Luc. Ok? Nous sommes pèlerins et Kankou. Les dons de parler que Dieu vous a donné. Les dons de faire le décryptage de tout ce qui est sportif, expert en football, ainsi de suite. Personne ne va vous suivre au ciel pour vous entendre ça. Les talents que Dieu vous a donnés, c'est pour que vous viviez avec en tant que pèlerin sur la terre. Quand Dieu donne à Cristiano Ronaldo les talents, c'est pas au ciel il n'y aura pas de poteaux. Ceux qui vont jouer au basket vont jouer là-bas. Non, non, non. Donc en d'autres termes, les talents que Dieu vous a donnés, c'est le moment de l'exploiter. C'est le moment de l'exploiter. Pourquoi on dit que nous sommes pèlerins? Parce que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Pas parce que nous devons tout vivre au ciel. Mais souvent je me demande si j'ai bien vécu. La terre, mais justement... Parce que là, c'est cette phrase-là. Je suis pèlerin sur cette terre. Là, tu m'amènes à discuter, c'est une chanson. Non, non, mais non, c'est cette phrase, c'est cette... ça aussi, c'est de la Bible. Référent ou quoi. Mais bien vivre sur cette terre, c'est... Ah, bien vivre, c'est quoi? C'est ça le mot de Voilà. c'est ça la... Bien vivre, c'est vivre la pensée de Dieu. Bien vivre, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien vivre, c'est mettre en exergue les talents et les dons que Dieu vous a donnés. Bien vivre, c'est gagner, influencer les autres, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien vivre, je répète, bien vivre, c'est être utile aussi à sa communauté, devenir une bénédiction. Comme Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour plusieurs autres nations. Bien vivre, c'est déployer ses talents pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Bien vivre, c'est de garder l'assurance que je serai sauvé au dernier jour. Bien vivre, c'est de se rassurer que mon âme est sauvée. Bien vivre, c'est de savoir que mon corps est passager. Passager parce qu'un jour il mourra et il finira par redevenir poussière. C'est ça, bien vivre. Donc bien vivre, ce n'est pas seulement fuir les péchés. Bien vivre, et dit Kankou, ce n'est pas seulement ne plus aller au bar. Bien vivre, ce n'est pas seulement abandonner la masturbation. Bien vivre, c'est que vous accomplissiez aussi les desseins de Dieu pendant votre vie sur la terre. Mais ces choses-là ont des dérives graves. Quelles dérives? Il y a certains frères qui ont... Moi, je parle, dans ma vie, j'ai fait le vœu à Dieu de ne parler que moi, de ne parler que sur le principe, de parler que sur le statut, et non pas de parler des particularités ou des individus. C'est mieux de saisir la réalité pour... Non. On ne peut pas partir des réalités. Sur le terrain, saisir les réalités sont changeantes. Les principes, les lois de Dieu sont constantes. Que les réalités se définissent en rapport aux principes et non pas que les principes se définissent par rapport aux réalités. Les réalités changent, Eddy Kankou. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Mais les principes sont constants. Ils sont inamovibles. Ils ne bougent pas. Voilà pourquoi quand Dieu a mené Moïse pour que Moïse conduise le peuple d'Israël dans la terre promise, qu'est-ce que Dieu l'a donné? Dieu a donné à Moïse les lois avant de donner au peuple la terre. Vous estimez que la population chrétienne fait abstention aux lois? Dieu a donné à Moïse les lois avant de lui donner la terre. Parce que la prospérité dans la terre, la jouissance de la terre, n'est pas déterminée par le fait que vous y êtes. Elle est déterminée par le fait que vous respectez, vous observez, vous obéissez aux lois qui vous ont été données. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous voulons?
Nous prions pour demander à Dieu. Alors que Dieu, au travers de lois, nous a dit ce qu'il faut faire pour avoir ce que nous lui demandons. Nous demandons par exemple à Dieu, Seigneur, fais de nous que nous soyons une nation puissante. Fais de nous que nous soyons une nation puissante. Non, non. La puissance d'une nation n'est pas l'exaucement à une prière. Mais la part de l'église, c'est la prière dans l'élévation d'une nation. Non, la prière, l'élévation d'une nation, pour qu'une nation devienne une puissance, ce n'est pas qu'est-ce que je dis? Pour qu'une nation devienne une puissance, cela ne relève pas d'une prière exaucée. Non. C'est là où nous commettons l'erreur. Nos prières doivent être conformes à la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Il nous a donné des lois. Deutéronome chapitre 28, l'Éternel Dieu dit ceci. Si tu observes scrupuleusement la loi de l'Éternel ton Dieu, tu le mets en pratique sans te détourner à gauche ou à droite, l'Éternel le Dieu te donnera la supériorité sur les autres nations. En d'autres termes, la domination ne vient pas parce que vous l'avez demandé à Dieu. La domination vient parce que vous avez observé les lois de Dieu. Et ces lois sont plusieurs pour qu'un pays quitte l'état de faible pays et devienne un pays fort. C'est ce qui nous manque nous aujourd'hui. Vous comprenez? Nous prions dans le stade, Seigneur, fais que le Congo soit puissant. Seigneur, fais que le Congo soit plus fort que l'Angola, plus fort que le Rwanda, plus fort que l'Afrique du Sud. Ça ne se passe pas comme ça. Ah, donc nous sommes faibles que le Rwanda et l'Angola? Non, je donne des exemples. Ah, ok. Je donne des exemples. Je ne vais pas dire que nous sommes faibles. Il y a plusieurs paramètres pour comparer si on est faible. Faible dans quel domaine? Sportif. Bon, là, c'est vous l'expert. C'est vous l'expert qui dit ça. Faible sportif. Non, faible sportif parce que plusieurs joueurs congolais s'expatrient en Angolais et reviennent avec de bons résultats. Que les joueurs sont restés au Congo. Okay. Et la preuve, un joueur congolais préfère jouer en Angola qu'au Congo. Donc c'est aussi parce que nous sommes faibles économiquement. Exactement, parce que si vous jouez en Angola, vous construisez facilement une maison à Kinshasa. Mais si vous jouez à Kinshasa, construisez une maison, soit vous êtes chez Mazembe, un peu chez Club. Chez Club, ok. Avec le nouveau comité. C'est une dame qui est maintenant à la tête de l'équipe de la Vita. Voilà, je suis très content. Que bon vent à elle et à Madame Bestine Kazadi. Et à celui que je connais personnellement au comité football, Papa Vicky Ndumba, que Dieu le bénisse. Merci. Alors, donc, c'est pas Seigneur, fait que nous... Non, ça se passe pas comme ça. Mais des cultes écuméniques au stade où on se retrouve en prix. Non, ça c'est en prie pour la paix. On ne peut pas prier pour que Seigneur nous voulons être puissants. Non, non, ça se décrète pas comme ça. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si il prie, c'est des tours de ces mauvaises voies. Je guérirai son pays. Comment Dieu guérit un pays? S'il entend votre prière. Mais comme par exemple au Congo, si Dieu veut guérir notre économie, il va faire quoi? Les pensées de Dieu sont insondables. Qui peut sonder les pensées de Dieu? Je sais que vous réfléchissez vraiment comme les chrétiens congolais lambda. Mais non, mais... Si Dieu guérit notre pays, du coup, notre économie va se relever à la banque centrale. La réserve. Vous sondez la pensée de Dieu, vous parlez de... Non. Dieu est dans ses lois. Dieu est dans ses lois. Le Congo n'est pas le seul pays que Dieu veut élever. Le Congo n'est pas le seul pays que Dieu veut accompagner. Dans l'histoire, il y a plusieurs autres. Lisez bien Daniel chapitre 4. Ça, c'est extraordinaire. Daniel fait une vision, il voit 4 bêtes surgir de l'eau, de la mer. Et chacune de ces bêtes représente un pouvoir, représente un royaume. Et chacun de ces royaumes a pendant plusieurs années exercé l'hégémonie sur plusieurs autres nations. Vous risquez de croire que la Grèce maintenant est puissante parce que la Grèce, je crois, c'est le léopard dans la vision de Daniel. La Grèce est puissante parce que Daniel avait fait ça. Ça, c'est l'accomplissement de la prophétie. Attention, une prophétie n'est pas une fatalité. Dieu a annoncé ce qu'il va venir. Mais la puissance d'une nation est prédictible. À ça, j'aimerais insister là-dessus. La puissance ou la montée en puissance d'une nation, elle est prédictible. On peut prédire. On peut prédire. Par des prophètes, non. des hommes politiques, des les savants, Dieu peut annoncer par les prophètes. Vu les indicateurs. Vu très bien, c'est le mot qu'il fallait. Vu les indicateurs, ces pays ici, dans 10 ans, il a la chance d'aller loin. Vous comprenez? Moi, je le disais aux amis sur le Rwanda il y a quelques années, ici à l'université.
Et aujourd'hui, on le constate. Je disais aux amis que certains pays africains n'ont pas encore besoin de la démocratie. Ils ont besoin d'un leadership fort. Je ne veux pas dire dictature. Un leadership fort et visionnaire. Qui avoisine la dictature. Qui avoisine la dictature. Parce que la démocratie réussit lorsque les gens sont matures, lorsque les gens sont mûrs. Sinon, la démocratie devient ce que j'appelle la démocrature. C'est-à-dire la dictature par la masse, la dictature par la population, qui pense qu'elle maintenant, elle est au-dessus de tout. Elle s'impose, elle peut casser quand elle veut, elle peut détruire quand elle veut, parce qu'elle se dit que c'est nous le peuple, ainsi de suite. Et le pays va toujours taguer dans le sous-développement. Vous comprenez? Donc on peut dire que ça prouve que ce pays va aller loin. On peut aussi dire ça, ce pays n'a plus d'avenir. Ok? Parce que ce sont les mêmes indicateurs qui ont été décelés dans les nations qui ont connu leur apogée avant de connaître leur chute. Les indicateurs sont les mêmes. Et si ça faut parler des indicateurs de la RDC, nous tendons à faire... Bon, les indicateurs de la RDC, sans être pessimiste, sont au rouge. Bon, je ne vais pas dire qu'ils sont au rouge ou bien sont au vert. Je peux dire que Dieu ne regarde que nous. Notre responsabilité. Si on est sérieux. Si on est sérieux, et dit quand je vous rassure, si vraiment on est sérieux, le Congo, République démocratique du Congo. RDC. RDC, comme on dit Eloko Yamakasi. Mboka Yamakasi. Mboka Yamakasi. Que Dieu la bénisse, maman Angèle. RDC, si nous avons la bonne volonté, papa a dit, en 15 ans, on peut ne plus être évoqué comme étant un pays au centre de l'Afrique, mais on peut nous évoquer par les autres comme étant le miracle africain. Là, on doit changer la constitution. Non, le problème n'est pas d'avoir la constitution. Mais c'est ça, qui vous dit qu'un pays, c'est seulement le président? C'est lui qui a la vision, c'est lui qui a le président de la nation. Il doit donner le meilleur de lui-même, lui et son équipe pendant ce temps-là. Ces 4 ans-là. Ces 4 ans-là. Et vous parlez de 15 ans. Mais écoutez, ne réduisez pas la vision d'une nation à des mandatures. C'est ça le problème en Afrique. Mais curieusement, le cas de l'RDC... C'est comme ça que nous n'avons pas de dirigeants capables de nous donner, d'élaborer des plans qui s'étendent sur 60 ans. Mais il va l'élaborer comment? Parce que celui qui viendra après lui va tout élaguer. Les hommes sages plantent des arbres même à la fin de leur vie. Les hommes sages. Ils plantent des arbres même à la fin de leur vie. Vous savez ce que ça signifie? Ils plantent un arbre dont il ne mangera pas le fruit. C'est ça le leadership. Bon, on doit cesser avec le Bukangalonjo. Bukangalonjo, lamba, le lolia, le lo. C'est-à-dire, tu veux tout faire aujourd'hui, manger aujourd'hui, finir aujourd'hui. Non. Non. Bukangalonjo, depuis qu'on nous a donné un sac de maïs qu'on avait... Non, ça c'est juste un terme que j'ai utilisé pour dire l'immédiateté. Non, la pensée... C'est la culture de l'immédiateté. On s'engage sur quand on gagne aujourd'hui. Quand on ne gagne pas aujourd'hui, on ne fait rien. Satisfaction immédiate. Satisfaction immédiate, l'immédiateté. Le miracle. On veut maintenant. Tic-au-tac. C'est un facteur de sous-développement, cette culture-là. Facteur de sous-développement, je répète et j'insiste. La culture de l'immédiateté est un facteur de sous-développement. Les nations qui se sont développées ont développé de la patience et ont commencé à investir pour de longs projets. Donc vous rejoignez Roland Berlo quand il estime qu'on pose les bases et on va manger après. Il faut d'abord poser, installer, puis... J'évoque des principes ici. L'immédiateté. C'est mauvais. Mon très révérend pasteur que je salue, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, lui il a parlé par rapport à un régime. Ce n'est pas là où je parle. Moi je parle des principes. Ok. Vous comprenez? Principe de réussite. C'est-à-dire un Congolais, il préfère tout trouver aujourd'hui. Tout trouver aujourd'hui. Et demain, refaire encore le même exercice. Demain, refaire encore le même exercice. Demain, refaire encore le même exercice. C'est comme ça que les Chinois s'investissent chez nous. Pourquoi? Parce que les Chinois ont compris que nous avons la culture de l'immédiateté. Donc, on préfère acheter en une année 5 paires de chaussures. Tout en sachant que la paire de chaussures ne va pas faire 3 mois. Au lieu de patienter pour acheter une paire de chaussures qui fera 5 ans. Et on oublie qu'en achetant 5 paires de chaussures, on perd plus de l'argent qu'en achetant une seule paire de chaussures qui fera 5 ans.
Donc, avoir une vision à long terme. Et tout ça, ça se raconte où avec les patriotismes? Tout ce que nous venons d'évoquer. C'est ça les patriotismes? Non, c'est ce qui fonde même notre patriotisme. C'est-à-dire rendre meilleure notre terre. Notre terre est un don de Dieu que Dieu nous a donné. Nous devons prouver à Dieu que tu n'as pas commis une erreur en donnant cette terre aux Congolais. C'est-à-dire que si tu l'avais donné aux Ivoiriens, ça aurait été une erreur. Si tu l'avais donné aux Américains, ça aurait été une erreur. Nous sommes le peuple, le personne appropriée à qui tu devrais donner cette terre et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Regarde ce que nous avons fait de cette terre-là. Vous comprenez? Je répète, en 2 ans, il y a possibilité de faire d'énormes choses. Mais tout dépend de la volonté politique et de l'engagement populaire. Volonté politique et de l'engagement populaire. Mais cette volonté politique doit être fondée sur un leadership visionnaire. Or, en termes de leadership, tous ceux qui dirigent ne sont pas forcément dans le leadership. On peut diriger sans être un leader. On peut être à la tête de sa famille sans être le leader de sa famille. On peut être à la tête d'une chorale, le dirigeant de la chorale, sans être leader dans la chorale. Parce que le leadership se fonde essentiellement sur la vision. Dites-moi, quelle est la vision que vous avez de la chorale? Quelle est la vision que vous avez de cette corporation de journalistes? Quelle est votre vision? Vous ne laissez pas les journalistes ces derniers temps. Ah bon? Quelle est la vision que vous avez en tant que pasteur? Quelle est la vision que vous avez en tant que pasteur? Non, je ne m'attaque pas aux journalistes. C'est là que je réalise qu'ils peuvent faire beaucoup. Oui. Ils peuvent faire beaucoup. Vous voulez booster les... C'est ce que vous faites, non? Merci. Merci beaucoup. Nous sommes en direct sur la télévision chrétienne Sangoma Lamu. Écrivez-nous votre message, votre témoignage, vos questions. Les numéros sont affichés aux différentes plateformes. Vous nous suivez en direct sur la page Carrefour Matinal officielle, mais aussi Dr Silas Mimine Makango. Faites-nous parvenir vos questions sur la nation. Nous allons les lire sur ce plateau et le Dr Silas aura le privilège et l'honneur de répondre à vos questions et de commenter ce que vous allez poster sur notre page officielle. Dr Silas, c'est l'orgueil, ce sont d'orgueil de faire du patriotisme. C'est un devoir. Le patriotisme, c'est protéger les biens de l'État ou de les casser quand on est en colère. Non, on n'a pas le droit de casser. On n'a pas le droit de casser. Mais un patriote en colère, on demande, il y a des lois qui sont passées nuitamment, et on fait quoi? La colère ne doit pas prendre le dessus sur l'intelligence ou la sagesse. Ça, c'est profond. La colère ne doit pas prendre le dessus sur la sagesse ou sur l'intelligence. Là, c'est pour ceux qui cassent. Mais aussi pour ceux qui énervent. Évitez d'énerver les autres. Même la Bible dit, ne poussez pas les enfants. Voilà. Donc, pour dire Edi Kankou, je pense que ces pays nous a dit ce que la colère ou les casses peuvent produire. Je vous ai donné un exemple un jour du quartier où il y a beaucoup d'églises aujourd'hui à Kinshasa. L'imité industriel. J'en ai parlé avec l'apôtre Wallo Mouchenga, il est très reconnaissant. Pour dire que cette pensée est très correcte et très réelle. Lui-même, son église... Que Dieu bénisse mon révérend apôtre Wallo Mouchenga. C'est que Dieu, pour le grand travail qu'il fait, que Dieu le bénisse. Je l'aime beaucoup. Il a reconnu que plusieurs églises sont alimentées. Plusieurs églises sont alimentées. L'imité industriel. Où est partie les industries de l'imité? Où sont parties, excusez-moi, où sont parties les industries de l'imité? Pillage 91. Pillage 91, on a pillé l'imité. André Montor, c'est les autres. Ça fait combien d'années? 91 jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs. 29 ans, Edi Kankou. Si mes calculs sont justes. 29 ans qu'on n'a pas été en mesure de recréer un autre quartier industriel au Congo. Parce que nous étions en colère. Parce que nous étions en colère. Je ne condamne pas seulement ceux qui étaient en colère, mais je condamne aussi ceux qui n'ont rien fait pour empêcher la colère. La Bible dit le scandale viendra, mais malheur par qui il viendra. Voyez-vous? On a pillé l'imité. On a pillé toute une General Motors. Là où se trouve le marché de la liberté. On a pillé. Qu'est-ce qu'on n'a pas pillé? Donc, si on avait le patriotisme, on ne serait pas arrivé. Tout le monde pille au Congo.
Le peuple plie quand il est en colère, les dirigeants plient quand ils sont dans la joie. Comment est-ce que vous êtes allé dans la maison d'un individu et vous avez un policier avec... J'étais étonné au volant de la voiture, j'ai suivi les informations, je ne sais pas c'était sur quelle chaîne, où il y a 5000 tracteurs qu'un ancien ministre de l'Agriculture avait reçu comme bon. De la part du chef de l'État. Je ne sais pas si c'était de la part du chef de l'État. C'est de la part du chef de l'État. Ok. Je confirme l'information. Merci beaucoup. 5000 tracteurs. On a donné ça aux dirigeants. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas où sont partis. C'est là où je dis que le peuple pille quand il est dans la colère, les dirigeants pillent quand il est dans la joie. Et c'est mauvais. Et le patriotisme ne peut pas nous amener à ce genre d'esprit. Non. Parce qu'on condamne les enfants de nos enfants à la misère et à la pauvreté. C'est comme ça que nos meilleurs vont jouer en Angola, où le niveau de foot est moins, mais le salaire est rémunérateur. Techniquement parlant, c'est faible. Ce n'est pas comparable avec le championnat. Non, mais rémunérateur, qu'est-ce que vous voulez faire? Que je reste dans un bon championnat pauvre, ou bien que je reste dans un championnat faible, mais construire quand même une maison pour moi et pour mes parents. Voyez-vous? C'est ça le problème. Donc quand nous faisons ces choses-là, nous condamnons nos enfants à la misère. Donc je dis qu'il faut amener les Congolais à changer sa mentalité. Papa il dit, d'ailleurs j'aime l'introduction de l'émission, tout évangile, si le christianisme ne parvient pas à changer la mentalité d'un peuple, alors il n'est pas totalement évangile. Donc l'évangile doit toucher la tête. Oui, l'évangile doit toucher la tête après avoir pénétré le cœur. Mais c'est l'âme qui est touchée d'abord qui nous amène au ciel. C'est quoi l'âme? L'âme c'est la pensée. L'âme c'est l'intérieur. C'est la pensée. L'âme c'est la pensée. L'âme c'est la pensée. Débat scientifique. Hein? Ça c'est un débat scientifique. Contre un débat religieux. Vous familiez les esprits, c'est quoi l'âme? Oui, c'est quoi? L'âme c'est la pensée. L'âme c'est la pensée. C'est là où réside votre pensée. C'est là où réside votre intelligence. C'est là où résident vos émotions et dit Kanko. Voilà pourquoi, quand Dieu sauve votre esprit, il le sauve en un instant. Mais le salut de votre âme est un travail continuel qu'il fait du jour au jour. C'est ce qu'on appelle les renouvellements de l'intelligence. L'intelligence, c'est l'âme. Le renouvellement de votre âme, le renouvellement de votre manière de penser, le renouvellement de votre façon de voir, le renouvellement de votre intelligence. Ne vous conformez pas, mais laissez-vous être renouvelé dans votre intelligence. Et c'est ça le travail du christianisme. Donc nous devons arrêter de piller. Vous comprenez? Nous pillons, nous détruisons des bus sous le feu de la colère. C'est vrai. On est en France aussi, on a vu, on a cassé. En France aussi, on a vu, on a cassé. Mais attention, la réserve que la France a n'est pas la même chose que nous avons. Hein, il dit. Ce n'est pas la même chose. La France peut remplacer un bus Transco en si peu de temps. Et nous, qu'est-ce que ça nous coûte? Regarde les gens qui font le pied des machines tous les jours. Tous les jours des machines jusqu'au centre-ville. Matin et soir. Vous croyez que les gens sortent du stade? Tous les jours, ils sortent pour aller chercher de quoi vivre. Chine populaire. Mais quelqu'un a écrit sur Facebook, Angola autant d'avions pour vol international, le Congo a des avions sans destination. On ne sait pas ça va où. Oui, ça change. Aujourd'hui, ça peut faire les C'est comme un taxi. Kitambo, et puis à Kitambo, il prend Bandai, il n'a pas de ligne fixe. Alors qu'en Afrique du Sud, même un taxi, tu ne peux pas aller n'importe où. Les taxistes ne vont pas n'importe où. Si tu vas ailleurs, tu es taxé. Oui, parce que tu dois rester dans ton itinéraire. C'est là qu'on t'a enregistré. S'il y a un problème, on doit savoir là. On appelle la police dit, ici on a l'identité de tous les taxis qui sont là. Merci beaucoup. Nous sommes en direct sur la télévision Sangomala. Je vis à New York. Je regarde la grille de l'horaire pour le vol. Je vois Rwanda Air. J'étais très étonné. New York. Je suis en Mumbai, en Inde. Je venais de de Bangalore. On arrive à l'aéroport de Mumbai, on voit Rwanda Air. Je dis waouh, bravo, c'est une bonne chose. Mais c'est que ça vous n'aimez pas parce que la haine nous a fait oublier la compétitivité. Exactement. Je vis, je ne fais pas la publicité, mais Rwanda Air sur Canal+.
pendant les émissions sportives, où on met un spot, justement pour toute question de volonté. Exactement. Et nous savons que ce Rwanda-là, le fait, il n'a pas les moyens. Exactement. Et vous savez aussi où est-ce qu'il tire les moyens. Mais écoutez, ne vous plaignez pas quand celui qui vous a volé 20 $, a fait une boutique, alors que vous qui avez les 80 $, vous n'avez même pas une bouteille d'eau à boire. Super docteur, c'est possible de répéter? Ne vous plaignez pas quand celui qui vous a volé 20 $ en a fait une boutique et que vous qui recevez 80 $, vous manquez même une bouteille d'eau. Les méchants, ce n'est pas les voleurs. Les méchants, c'est vous. Vous ne savez pas fructifier les 80 $. On arrachera à celui qui n'a pas fructifié. Et on donnera à celui qui a. C'est un principe divin. Voilà les choses que les Congolais doivent savoir. Ça, on doit prêcher à l'église ou on doit mener ça au chef de l'État comme discours? Non. Le chef de l'État est une illustre personnalité. Avec un pouvoir discrétionnaire. Avec un pouvoir discrétionnaire. Mais nous savons aussi que c'est un enfant de Dieu. Merci beaucoup à vous qui nous écrivez. Merci, on est très contents. Réagissez. Le chargé de web, Fiston Kadia Taïm, M. Betsaïd Kabila, nous ramène tout ce que vous écrivez. Merci beaucoup. Quelqu'un a dit Nadim Wander de Kiss. Je ne sais pas si j'ai bien lu son nom, excusez si j'ai massacré. La domination vient lorsque vous observez la loi de Dieu. Oui. Au fait, la domination n'est pas un accident, il dit quand. Pour une nation, pour qu'une nation domine les autres, ce n'est pas un accident. C'est quand vous observez. La domination, ça j'aimerais même que ceux qui écrivent cela. La domination est une vision. La domination est une vision. La domination est une ambition. Et cette ambition ou cette vision, Dieu a donné les termes dans la Bible pour qu'une nation devienne puissante. Les termes dans la Bible? Dans la Bible, il y en a. Donc si nous suivons seulement la Bible, c'est fini. Nous suivons la Bible, il y a des termes qui peuvent nous aider aujourd'hui à devenir une nation puissante. Merci. Jeannette Kilé-Londombe, lorsque l'œil est malade, tout le corps est malade. Yeah. La parole est éternelle. Amen. Amen. Lorsque tu ne vois pas, la Bible dit, si ton œil est malade, c'est tout ton corps. Moi, je peux même aller plus loin. Parce que Jésus voulait dire, si ton œil est malade, c'est toute ta vie qui est malade. Et l'œil dont Jésus parlait ici n'est pas l'œil de voir, n'est pas l'œil comment dirais-je, l'œil de fait de la vision, hein, l'œil du fait de voir avec ses yeux. Il voulait parler de l'œil comme étant moyen de perception. Si tu as une mauvaise perception des choses, toute ta vie sera malade. Toute ta vie sera malade. Parce que ici, il faut comprendre qu'il y a certains aveugles qui voient mieux, qui perçoivent les choses mieux que certains voyants. Elle ajoute, elle dit, Jeannette Kilé-Londombe, c'est vrai que la haine nous tire en bas, mais l'amour de Dieu nous éclaire. Voilà. Mais cet amour qui doit nous éclairer, nous voulons voir la preuve qui nous éclaire. Parler de l'amour de Dieu ici, c'est un peu compliqué. Chaque personne a tendance à définir l'amour à sa manière. Ça sera toujours le cas. Ça sera toujours le cas. Mais je pense qu'avec la Bible, quand on laisse la Bible s'exprimer aisément, on ne peut pas manquer savoir comment définir l'amour. Parce que l'amour de Dieu existe, elle est une réalité. Elle existe. Et nous sommes le fruit de cet amour. Ni tu étais l'amour de Dieu, nous ne serons pas sur ce plateau. Ni tu étais l'amour de Dieu, nous ne serons pas là. Et c'est par amour que Dieu nous jugera. Merci. Après Milani, la domination est une vision et une ambition. On ne devient pas dominant parce qu'on l'a rêvé. Ou bien parce que Dieu vous a dit que vous dominerez. On domine parce que on a élaboré un projet de puissance. Il dit quand on a élaboré un projet de puissance comme d'autres pays que je ne vais pas citer les noms ici en Afrique, ils deviennent ceux qui sont devenus papards avec le temps. Voyez-vous, c'est l'acheminement d'une logique rationnelle qu'ils ont préparée depuis. L'acheminement d'une logique qu'ils ont préparée depuis pour dire qu'à telle hauteur, nous serons cessés. Vous savez, en 2015, je crois au mois de juillet ou au mois d'août, nous avons tenu une conférence que nous avons organisée. Le thème, c'était un thème très provocateur. Le thème de cette conférence, à l'époque, comment c'est quoi encore la salle Congo Loisir. Non,
derrière là, derrière Royal, c'est quoi Romeo Golf. Romeo Golf. 2 jours de conférence. Les profils du chrétien congolais de 2030. Les profils du chrétien congolais de 2030. Oui. Nous étions en 2015. Et cette conférence, l'organisation nous a coûté presque 12 ou 13 000 dollars en 2015. Pourquoi? Parce que nous savions que si on veut être fort, hein, il faut se projeter dans les temps. Il faudrait que les chrétiens congolais de 2030 soient pensés aujourd'hui. Et en 2030, nous allons nous dire, est-ce qu'on a réussi ou on n'a pas réussi? Où est-ce que ces chrétiens n'a pas? Où est-ce que ces chrétiens sait qu'il a échoué? Qu'est-ce qui n'est pas devenu? À quel niveau avons-nous manqué? Lui donner les enseignements qu'il fallait. Parce que... Une église émergente. D'ici 2030, il y a mieux. On peut aussi dire ça. L'église d'aujourd'hui et de demain. Oui. Donc, on doit réfléchir à tout cela. Un pasteur doit aussi être un penseur. En tant que berger. C'est au berger de constater qu'ici, il n'y a plus assez d'herbe. Ça fait 3 ans ici, l'herbe ne pousse pas bien. Si je reste avec le troupeau ici, je le condamne à la mort. Qu'est-ce que je fais? Je vais immigrer. C'est ça le travail d'un pasteur. Évaluer le rendement de ces enseignements dans le quotidien des fidèles. Est-ce qu'ils craignent Dieu? Est-ce qu'ils ont abandonné l'adultère? Est-ce qu'ils ont abandonné les mensonges? Est-ce qu'ils ont abandonné la colère, la méchanceté? Est-ce qu'ils ont abandonné toutes ces traditions contraires à la parole de Dieu? Est-ce qu'ils sont performants dans leur travail? Est-ce qu'ils sont productifs? Est-ce qu'ils deviennent de plus en plus sages et intelligents? Est-ce qu'ils vivent longtemps ils vivent longtemps? Est-ce que leurs mariages sont solides? Ainsi de suite. Le pasteur doit à un moment donné s'arrêter pour dire voir le temps de l'église. Je dois voir le temps. Et sinon, je revois mes enseignements. Merci beaucoup, Dr Silas Minil Makango. Karine Tchaboumouya, la domination est une vision. Les gens insistent plus sur ça. La domination est une... Qu'on ne vous trompe pas. Apparemment, il reste plusieurs personnes qui ont béni Dieu pour ça. La domination est une vision. N'attendez pas en termes de vision pour combattre les voisins. Non. C'est une vision. Si vous n'êtes pas dominant, vous serez dominé. Si vous ne dominez pas, vous serez dominé. Et ça, Dieu permet qu'une nation domine une autre nation. Oui, c'est de l'autre côté aussi des chrétiens. Oui. Qui prient le même Dieu. Oui. Oui. Dieu permet qu'une nation domine d'autres nations. Parce que vous manquez de vision. Alors, qu'est-ce faire pour ne pas être dominé? Adoptez-vous une vision. Vous comprenez? Les dominants d'aujourd'hui peuvent devenir les dominants de demain. Mais pas avec le temps, avec une vision. La domination est une vision. On doit asseoir une vision. Qu'est-ce qu'il nous faut comme république pour être puissant? Ok. Pour dominer les autres. On fait comme certains ont fait. Priorité armée. Priorité école. Priorité santé. Priorité santé. Même si vous n'allez pas manger 3 fois maintenant, mais on donne d'abord priorité à autre chose. Mais quand on veut faire pour plaire, écoutez, quand vous voulez devenir une nation dominante, une nation puissante, faites attention. Vous devez accepter de devenir impopulaire. Parce que la plupart des décisions que vous prenez doivent être des décisions impopulaires. Parce que si tu poses la question au peuple aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons manger. Mais vous voulez manger pour faire quoi? Pour devenir qui? Ça, c'est un problème. Merci. Bankeni Lola dit un pasteur doit être aussi un penseur. Un penseur. Un pasteur doit être un penseur. Je ne sais pas comment tu parles t'asseoir pendant... Un penseur, je n'ai pas un philosophe. Vous savez, qu'est-ce qui fait la différence? Vous savez qu'est-ce qui fait la différence entre les prêtres catholiques et nous autres pasteurs? Hein? Vous savez, papa il dit, c'est parce que nous autres pasteurs, nous n'avons que l'appel, c'est tout. C'est ça notre plus grande faiblesse. Le pasteur n'a que l'appel. Nzamba Benganga. Sili. Sili. Mais c'est une ligne, Dieu l'appelle le lundi. Le jeudi, il commence une cellule de prière. Le vendredi, il guérit un aveugle. Et le samedi, quand il guérit une maman qui avait le kystémium, on lui donne l'argent, il loue. L'église a commencé. Donc, cette église a rendu un mauvais service au pasteur.
Il a obéi au Christ. Il a obéi au Christ. Oui, maintenant on va voir dans la suite. Qu'est-ce qu'il va enseigner? Parce qu'il n'a pas été formé. Ajoute à la fois la connaissance. Parce qu'il n'a pas été formé. C'est ça, il ne faut pas voir. Mais dans nos églises, nous avons des enseignements. Il ne peut pas s'associer là-bas 4 jours, 5 jours. Et 4 mois, 5 mois, il a les enseignements. Les prêtres préparent, l'Église catholique, voulais-je dire, prépare ses prêtres au grand séminaire. Il commence au petit séminaire. Il va au grand séminaire. Après ça, il va faire sa théologie. Après, il devient prêtre. Et il doit impérativement avoir des notions sur la philosophie. Là, parce que la plupart des séminaires... C'est séminaires... que même dans certaines instances, quand on met un prêtre et un pasteur, vous sentez que le comportement est différent. Et pourtant, peut-être que le prêtre, sur le plan de la moralité, est moins bon que le pasteur. Ça, je te dis. Il est moins bon que les pasteurs. C'est la formation. C'est le manque de formation. Que Dieu nous donne le moyen pour que des écoles comme le BTC. BTC? Oui, le BTC, Bible Training Center. Mais la compétition, c'est déjà là. Non. C'est l'année. Oh. Pourquoi c'est justement pour montrer sa vocation internationale. Le Bible Training Center. Ah, c'est la vocation internationale. Qui est une école que nous avons formée créée depuis 8 ans. Cette école existe, qui forme en leadership, en management et en théologie. Équiper les pasteurs. Équiper les pasteurs. Mais avec quels moyens? Avec les moyens de bord. Parce que vous pensez que la théologie, l'appel seul ne suffit pas. Non, c'est un danger. Mais l'appel est un élément capital. C'est l'élément fondateur. On ne peut pas venir se faire former si on n'a pas l'appel. Amen. Merci. Bobet Kachama. Pensez que les pasteurs du réveil ont mal prêché l'évangile? Que proposez-vous par rapport à cela? Je ne parle pas de pasteur de réveil. Moi, je peux finir la question. Il ne faut pas dire que le docteur s'est attaqué au pasteur. Si vous me permettez, c'est une question. Est-ce qu'on doit prêcher le civisme? Il est aux États-Unis d'Amérique. C'est pas le civisme, nous parlons du... Parce que vous sentez que cette question est internationale. Vous savez, il dit, c'est pas le civisme. Tu vois pourquoi on appelle ça civisme? Les pères qui nous ont enseigné. Non, vous savez pourquoi la sœur Bobette parle de civisme? Parce que nous évoquons aujourd'hui des choses qu'on ne nous a pas enseignées à l'église. Et du coup, ça donne l'impression que c'est du civisme. C'est comme ça que quelqu'un peut dire, ça c'est un politicien, c'est pas un pasteur. On peut insérer ça dans le programme d'enseignement au lieu d'amener ça à l'église. Voilà. Et pourtant, tout ce que nous disons sont étirés de la Bible. Ce n'est pas civisme, ma sœur Bobette, God bless you, à partir des États-Unis. Que le Seigneur vous accompagne. We love you. Merci beaucoup. Monsieur Mwenda Kumba, merci et félicitations, docteur. Que Dieu bénisse, monsieur. Merci beaucoup. Joël Ferré, dont j'ai parlé avant le début de cette émission, il dit très bien. Il est en France. Que Dieu bénisse, Joël Ferré. Armel Mavoudi, merci vraiment. Que Dieu vous bénisse, frère. Eric Daladi, alors pasteur, on doit laisser les voleurs qui nous volent dans les arrêts de bus faire leur travail. Parce qu'ils te volent plein de dollars. Ils commencent les affaires. C'est comment il s'appelle? Frère Eric Daladi. Ça me rappelle une fois, on m'avait volé à l'arrêt au rond-point Victoire. C'est moi, j'aime pas cet endroit. Même en voiture aujourd'hui, je passe. J'ai un mauvais souvenir. Il faisait très très chaud. Tu vois, à l'époque, quand on est jeune pasteur, on est encore jeune, mais on voulait s'affirmer. Alors on mettait de grosses vestes. J'avais mis une veste, gilet, 3 pièces, cravate. Une veste qui allait tellement jusqu'ici. Il faisait très chaud. Et on m'a volé l'argent de transport. Il faisait tellement chaud, papa il dit, j'ai transpiré. Je me rappelle, mais je me suis mis à côté d'une femme. Elle m'a là. Elle dit, tu es malade? Comment tu transpires comme ça? Donc je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je dois demander? Et à qui est-ce que je dois demander? Donc, non, je ne conseille pas aux gens de voler, ok? Mais ici, je suis plus en train de parler sur les nations. Je suis en train de dire, c'est quand d'autres nations vous volent les diamants, ils vous volent le coltan, ok? Et qu'ils amènent ça chez eux, d'accord? Ces coltans-là qui vous ont volé, construit des routes, ces diamants qui vous ont volé, construit des immeubles, sponsorisent leur système éducatif, ainsi de suite.
Et ils ont volé 20%. Mais vous qui êtes resté avec 80%, vous n'avez pas de route. Ni téléphone, rien. Vous êtes stupide. C'est la pensée. C'est la pensée. Florence Elka, le peuple congolais a besoin d'un enseignement sur les renouvellements des mentalités. C'est la nécessité. Congolais partout où il est. Mais nous avions un ministère de citoyenneté avec Lambert Mende. Au fait, le problème chez nous au Congo, nous voulons donner certaines choses vitales, nous voulons seulement donner certaines choses qui sont vitales aux politiciens. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Merci beaucoup. Nous sommes en direct sur la télévision chrétienne Sangomalamu avec le docteur Silas Mimil Makangu, où nous parlons du patriotisme. Le patriotisme est divin. Quand on parle de la divinité, divin, faites raison. C'est-à-dire, si on croit avoir Dieu, si on aime Dieu, on est né de nouveau, on doit être un patriote. Si on aime Dieu, oui. On est né de nouveau, on doit être patriote. Oui. Tu ne peux pas prétendre être très spirituel et ne pas t'intéresser aux choses qui touchent à la survie de ta nation. C'est faux. Même Jésus était Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Et il a dit à la femme syrophénicienne que je suis d'abord venu pour sauver les brebis égarées de la maison d'Israël. Il a dit on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Qui sont les enfants? C'était les juifs, les chiens ce sont les étrangers. Ce n'est pas de la xénophobie, c'est du nationalisme divin. Comme les Balouba disent, Yézamou Nazareth. Bon, Jésus de Nazareth. Jésus, c'est le Balouba qui dit ça. C'est le Balouba, Yézamou Nazareth. Très bien. Et on dit Balouba. Moi, nous de Silas Junior. Le Rwanda nous a volé que 12%. Mais il est devenu premier producteur du coltan. Mais il a fait avec ses 88 $. Pour nous a donné 12 $. Il a fait avec ses 88 $, incapable en tout cas. Et alors, toute productivité, excusez-moi s'il vous plaît. Management. Jésus a dit, faites-les asseoir. Le groupe de 10, de 50 et de 100. Avant qu'il ne plie pour qu'il y ait multiplication des pains. C'est-à-dire, l'abondance vient dans l'ordre. L'abondance vient lorsqu'il y a un bon management. L'Église doit multiplier des enseignements, des conférences. Oui, des enseignements sur ce que vous venez de dire. Notamment, pourquoi ne pas prendre la place des RSC? Ça vous dirigez RSC? Comme ça, vous avez le temps d'inculquer la vision. Non. Bon, pour postuler après ces mandats. Je ne suis pas fan du leadership positionnel. C'est-à-dire que pour faire avancer les choses, il faut être dans avoir une position élevée. Non. Jésus était qui? Il n'a été ni bourgmestre, ni chef de qui que ce soit. Mais regardez comment s'est propagée sa mission. Vous pensez que ces gens qui nous suivent à partir de la Belgique, des États-Unis, vous savez, il est quelle heure aux États-Unis maintenant? C'est la nuit. Aux États-Unis, il doit être maintenant 3 heures du matin. Quand cette sœur Bobette nous suit maintenant, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ses veines. Mais dans une structure, vous aurez autant d'églises que vous allez influencer positivement. C'est ce que nous sommes déjà en train de faire ici, M. Dikan. Mais pas dans une structure. Vous n'êtes pas fan du leadership positionnel. Non, on peut... ce que vous dites n'est pas vrai, sans parler de l'RSC. Il ne faut même pas penser à ça. Ok, je suis de l'RSC. Je suis membre de l'RSC parce que je n'appartiens pas aux protestants, je n'appartiens pas aux musulmans, je n'appartiens pas aux kimagistes. Je suis des églises de réveil. Ok, mais je ne pense pas qu'il faille à tout prix. Ok, déjà ceux qui sont là font bien leur travail. Merci beaucoup. Et quand tu vas vraiment, la domination est une ambition. La domination est une ambition. Ça, j'insiste. Je vois que la prochaine fois, on va travailler sur ça. Merci beaucoup. La domination est une ambition. Nous tendons vers la fin. Toutes les nations qui sont devenues... Vous voyez les États-Unis, ils ont une vision pour être puissante. Vous voyez la France a une vision pour être puissante. Vous voyez le Nigeria, l'Angola, le Rwanda. Vous avez vu? L'Union européenne a ouvert ses frontières pour plus ou moins 13 ou 11 pays seulement. Parmi les 11 pays, on trouve le Rwanda. Ok? Dans l'Afrique subsaharienne, le seul pays, le Rwanda. Merci beaucoup. Christopher Atoki, lui, il est en Afrique du Sud. Voilà, Christopher Atoki, son père fut médecin de Mobutu à l'époque. Protocole. Protocole, voilà, de Mobutu. Franchement, félicitations.
Thank you, my brother. Ça, c'est M. Christopher Atto qui Thank fait. you. Dans la cité, on l'appelle 32 ans. Voilà, M. Claude Perrault-Loura, il est. Quand nous soit dit. Oui. Alors, mais quand est-ce qu'il va vous recevoir? Ça, c'est tout le monde, les politiciens qui passent. Claude Perrault, c'est parmi les éminences grises que nous avons dans le domaine de la presse au Congo. Quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, quelqu'un qui est très objectif dans ses analyses. Déjà, quand il vous pose la question, vous sentez qu'il y a de la pertinence. Et nous disons, bon, va au travail qu'il est en train de faire. Ma seule prière que je fais pour des gens comme Perrault, c'est que les grands travaux qu'ils abattent ne doivent pas forcément se déverser dans l'hémicycle. Parce que c'est ce que nous constatons les 10 dernières années. Est-ce que ce sont les journalistes eux-mêmes qui nourrissent ces ambitions pour devenir députés, ou bien ce sont d'autres forces qui les convainquent de devenir députés? Merci beaucoup. Je crois qu'il a compris. Monsieur Babi Chimanga, il a dit bien dit. Bien dit. Merci beaucoup. C'est Peli, monsieur Babi Chimanga, je vous salue. Sylvain Mayanga, docteur, vous avez écrit un livre sur ça? Il y a un livre que je finis d'écrire, mais j'attends que les déconfinements prennent totalement fin parce qu'on voulait quand même prendre une grande salle pour sa présentation. Le titre, c'est Bâtisseur du futur. Hein? Bâtisseur du futur. Déjà, tu vois les titres, je dis bâtisseur du futur. Donc, je ne pense pas que le futur d'une nation vienne comme une fatalité, comme un accident ou bien comme résultat d'une prophétie. On doit les bâtir. J'ai écrit un très gros livre là-dessus, Bâtisseur du futur. Ça sera parmi l'un des meilleurs livres écrits par un pasteur. L'un des meilleurs livres écrits par un pasteur. Mais et ça, comment vous bombez la torse déjà avant? Non, qu'est-ce que vous appelez bomber la torse? Non, excusez-moi. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne bombe pas la torse. Je dis un des meilleurs, pas meilleur. Parmi les meilleurs, oui. Exactement. Nadine Dekis. Quelles sont les stratégies qui doivent être mises en place pour qu'elle ait de s'étonner depuis Rotterdam, Pays-Bas? Il faut avant tout que nous ayons l'ambition de dominer. L'ambition. Et c'est ce qui nous manque souvent. L'ambition d'être grand. Voyez-vous? Vous savez que le Congolais n'est pas ambitieux. Le Congolais n'est pas ambitieux. Vous savez, une nation comme le Nigeria, puisque c'est votre domaine, une nation comme le Ghana, chaque édition de la CAN, ces nations rêvent quoi? C'est la coupe. La coupe. Une nation comme la Côte d'Ivoire rêve quoi? La coupe. Quand je dis rêve la coupe, je ne parle pas des supporters publics, de la population. Ok? Parce que pour la population, même les Soudanais du Sud peuvent rêver la coupe. Mais si je parle... Et si je ne parle pas de la population, je parle des joueurs, je parle du staff et je parle des dirigeants. C'est-à-dire, quand le Ghana sort 3e d'un championnat, ce n'est pas une fête. Et là, je vais vous compléter. Quand la Côte d'Ivoire sort 2e à la CAN, c'est bien, mais ce n'est pas une fête. C'est la coupe qu'on vise. C'est la coupe qu'on vise. Il ne faut pas faire comme le Sénégal lors du premier match lors de la Coupe du Monde contre la France. La France, on gagne 0. Mais on jubile. Mais je vais vous compléter parce que l'ambition que vous dites là, devenir une nation puissante, que nos dirigeants disent, voilà, on veut qu'on va aller au sommet de l'Union africaine, au sommet des États-Unis, de l'ONU, qu'on sort, quand on manque, on dit, regardez ces gens-là. En 10 ans, ils ont fait de leur pays un miracle. Regardez ces gens-là. En 15 ans, en 10 ans, ils ont fait de leur pays un miracle. Cette ambition, nous n'en avons pas. Malheureusement. Nous n'en avons pas. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous faisons du surplace. Donc, premier élément pour répondre à la sœur Nadine, ambition. Et cela est vrai pour tout le monde. Même dans le travail que vous faites, vous devez être ambitieux pour être parmi les meilleurs journalistes dans votre secteur. Comme le fait le Perrault et autres. Donc, c'est-à-dire, je veux être celui qui donne les bonnes informations. Et je veux bouger. Je veux analyse au centre de la pertinence. Au centre de la pertinence. Je veux être le pasteur qui contribue le plus, ou encore parmi les pasteurs qui contribuent le plus à l'avancement du royaume de Dieu. Je veux être le commerçant qui finit par avoir le monopole d'un produit. C'est ce qui nous manque. Vous savez pourquoi ça nous manque? Parce qu'on nous a prêché l'humilité.
oubliant que l'humilité n'est pas synonyme à limiter. Ah ok. Imiter. On doit être humble, ok, mais ne jamais manquer l'estime de soi. On doit être humble, mais ne jamais cesser d'être ambitieux. Même à l'école, les enfants, il faut dire aux enfants, je veux que vous soyez parmi les 3 premiers de la classe. L'Amérique se battra toujours pour être le numéro 1. Et ce n'est pas un don. Il n'a pas une prophétie pour ça. Merci beaucoup. Jonathan Alamawa. La nation s'est bâtie par le travail et non par une prophétie. Bâtisseur de futur. God bless you, brother. Thank you, my brother. Thank you. We pray for that book. It's coming. One of the best. Interprétation pour la toile. Non, je voulais parler à lui. Ah, seulement lui. Oui. Merci beaucoup. Océan Gémima qui dit Amen. Merci beaucoup, Océane. Amen. Océane, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci d'être dans les bases au Merci à vous tous qui avez réagi. Nous tendons maintenant vers la fin de cette émission. Mais par rapport aux sorties des livres, vous avez écrit encore un livre que je vois, les 7 figures de femmes. Docteur Silas Mimine Makang. Les 7 figures de femmes, c'est un livre que nous sortons dans, on est le 40e, le 4 aujourd'hui. Dans 11 jours. C'est le 4 aujourd'hui. Oui, dans 11 jours, nous allons sortir ces merveilleux livres. Dieu nous a aidés pendant le confinement à écrire 4 livres. 4? Oui, pendant le confinement. Pendant ces 3 mois? Oui, on a beaucoup travaillé. Ouais. C'est là où j'ai aussi compris que le problème, c'était qu'on gérait très mal notre temps. On a beaucoup travaillé parce qu'on avait moins les téléphones en main. On s'est réveillé des fois à 4 h du matin, on allait se coucher à 1 h du matin. Et la famille nous a aussi aidés. Ma femme et les enfants m'ont donné un peu du temps pour écrire. Donc, il y a celui-ci qui sort les 15, il y a l'auteur clé maîtresse qui sort les 30 juillet, pardon, et à la fin du mois d'août, il y a un autre roi et sacrificateur qui sort, et le 4e, ça sera bâtisseur de futur. Voilà, et les gens peuvent déjà, c'est déjà disponible. Il faut attendre les 15. C'est les 15. Après les 15, à travers une vidéoconférence, nous allons procéder. Donc les gens peuvent visiter notre page Facebook pour avoir tous les renseignements et toutes les informations là-dessus. C'est un des livres qu'il faut à tout prix lire. Offrez-les à votre femme. Ça sera un des meilleurs cadeaux que vous lui offrez pour l'année 2020. Et c'est quoi la particularité de lire les 7 figures des femmes? Qu'elle s'identifie, elle est dans quelle figure? Si cette figure n'est pas bonne pour elle, comment immigrer pour aller dans une autre figure? Ça, c'est extraordinaire. C'est destiné aux hommes mariés, aux célibataires qui veulent... Non. C'est des femmes qui veulent, c'est moi, les femmes dans les mariages. Les femmes tout court. Femmes tout court. Femmes, jeunes filles, femmes, veuves, grand-mères, toutes les femmes peuvent lire. Donc vous avez ramassé comme les expériences. Puisque l'émancipation de la femme ne peut pas se faire sans l'implication masculine, je demande aussi aux hommes de pouvoir lire ces livres. Ça leur aidera pour savoir comment accompagner leurs femmes et comment aider leurs enfants. Parce que dans ces livres, je dis par exemple que la femme, c'est notre mère, c'est notre épouse, c'est notre amie, c'est notre collègue. Mais c'est aussi notre fille que nous scolarisons pour que demain elle devienne la femme de quelqu'un. La femme a besoin de se sentir aimée. La femme a besoin d'exercer son leadership. Le 2e chapitre, par exemple, où je parle sur le leadership féminin, de femmes leaders, ok, je parle de femmes leaders. Ce livre est extraordinaire, monsieur Dick. Mais vous avez évoqué quel genre de figure ici? Parce que vous avez parlé de cette mon équipe va se plaindre si j'en parle aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous affectionnez que les gens viennent... Le fait que même que j'en parle déjà maintenant, je sais que le frère Stéphane, autres Josiane ne vont pas être contents parce que j'en parle. Mais on peut quand même lire les 7 figures à la fin. Non, merci beaucoup. On peut parler quand même de Dr Silas Mimine Makang qui a écrit. Aujourd'hui, ce n'est pas vous, c'est nous. Dr Silas Mimine Makang est consultant en leadership et en communication politique. Il est conférencier et doctorant en politique internationale et pasteur responsable de l'église Cité-Rama. Il est chef d'entreprise et fondateur d'une école de formation en leadership, management et théologie. Il est également auteur de plusieurs ouvrages. Déjà combien?
Si votre mémoire ne vous trahit pas. 5, mais avant la fin de l'année, ça totalisera 9. 9, voilà. Vous avez écrit un livre, La Force. Manifeste ta force. Manifeste ta force. C'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu aussi. Ce livre, Manifeste ta force, a fait écrire 16 autres livres aux gens. 16 autres livres. Donc j'ai les témoignages de 16 livres, des gens qui ont écrit leurs livres. Après avoir lu Manifeste ta force. Merci. Manifeste ta force restera un chef-d'œuvre. Merci beaucoup, Dr Silas Mimile Makangu. Rapidement, Nadim Nedi, nous attendons ce livre. Elle est à Rotterdam. À Rotterdam, nous prions que le confinement finisse très vite pour qu'on vous envoie ce livre. Exaucé Kadamba, 4 livres. Wow, bravo. Que Dieu vous bénisse, Dr Silas Mimile Makangu. Merci beaucoup, Père Sup. Que Dieu vous bénisse, Papa Exaucé. Jeannette Ndombele Kilolo, merci pour votre motivation. Sois béni. Amen. Amen, maman. Voilà, Jérémile Moro, chapeau docteur, très patient et perspicace. Amen, merci. Ah, ici vous êtes patient et vous... Il le constate peut-être. J'appelle beaucoup de vous, docteur. Nous attendons les 7 figures de femmes. Extraordinaire. Voilà. C'est notre pour persévérer l'honneur, l'essence de l'honneur. Merci, docteur Silas Mimile Makangu. Quelqu'un qui dit, exaucé, qui dit humble et ambitieux. On doit être humble, mais jamais oublier l'estime de soi. Il faut être ambitieux. Quand vous entrez dans une entreprise, pourquoi ne pas devenir un jour PDG? Quand vous êtes dans l'armée, pourquoi ne pas moi aussi un jour devenir colonel, chef d'état-major? Merci. Nous terminons avec cette pensée, quelqu'un qui dit, il revient sur ce que vous venez de dire tout à l'heure, les hommes sages plantent les arbres, à la fin de leur vie. C'est-à-dire, quand on est dirigeant et qu'on veut quitter, on plante de bonnes choses. Je pense que c'est le devoir qu'il faut... C'est comme le général Amis, il veut quitter avec le billet, c'est 100 000 $ dans la caisse. Je suis aussi véclibien. Hein? Ah non? Oh, mais oui. Mais on va chercher les véclibiens. Non, ça ne tiendra pas. Vous étiez véclibien, vous êtes jusqu'à aujourd'hui? Non, on reste véclibien. On reste véclibien. Mais c'est moi. Si aujourd'hui vous devez une cotisation, vous vite le donner? Je ne sais pas si je vais... Avant que je donne, je dois me rassurer qu'il y aura un bon management. Exactement. Oui, parce que je gagne difficilement mes 10 $. Pour les donner, je dois même à un individu, je dois me rassurer que tu vas en faire quelque chose. Merci beaucoup. Merci, docteur Silas. Comment on peut vous contacter? Quelle est la disponibilité du docteur Silas? C'est venir prêcher, enseigner ou faire des conférences? J'aime bien faire les conférences. J'aime bien faire les conférences, mais ça coûte. Ça coûte? Ça coûte. Vous avez réussi gratuitement, donné gratuitement? La location de la salle vous coûte aux environs de 4 000 à 5 000 $. La publicité, s'il faut le faire pendant 1 ou 2 mois, ça vous coûte aux environs de 5 000 $. Il y a il y a des conférences qu'on a organisées ici à Kinshasa. Mais Christ le faisait en plein air. Oh. Pourquoi vous voulez louer ça? Il y a des choses que je ne peux pas dire en plein air. Il faut que les gens soient aisément installés, confortablement installés, avec leurs notes en train d'écrire. Il faut qu'ils les soient. Merci beaucoup. Et si on veut vous contacter? Ils peuvent nous joindre au plus 243 81 516 65 09, plus 243 81 516 65 09, plus 243 81 516 65 09. Faites-nous un SMS ou bien faites-nous un WhatsApp, nous vous contacterons. Jephté Mbala dit un pasteur scientifique. Oui, je suis scientifique. Merci. Bobette Kashiama, sur Amazon, pensez-y. C'est déjà bon. Ils peuvent aller sur Amazon Livre, ils vont déjà trouver Manifeste ta force, ils vont trouver Ton mariage et ta destinée, ils vont trouver la double portion, c'est déjà sur Amazon Livre. Merci. Nous, on s'arrête là avec le docteur Silas Mimile Makangu. Hier, c'était l'anniversaire de ma fille, elle m'a demandé si je dit... On vous laisse le Généma Rose, ma fille est née, ma fille, elle a totalisé 12 ans hier. Que Dieu la bénisse, que Dieu la rende 2 fois meilleure que son papa. Que Dieu lui donne un savoir, que Dieu lui donne une intelligence, surtout une discipline qui surpasse celle de son papa. 2 fois meilleure que son père. C'est toujours ma... Ça, c'est le superlatif. Les enfants sont faits pour être meilleurs que les papas. Quand les enfants sont moins que les papas, c'est que le papa a échoué. Exactement. Exactement. Mais c'est pas elle qui parle moins lingala.
L'autre fois, l'autre m'a dit, bon, moi je cherche à parler l'anglais, toi je mets les lingala. Non, je les apprends à parler les lingala. Exactement. J'ai aussi appris à parler les Swahili, les lingala, les Swahili, les Chuluba, les Kikongo. Malheureusement, je ne connais que les lingala. Merci. On s'arrête là, on se retrouve le mardi. Prenez rendez-vous avec nous. Et le jeudi, suivez le révérend Godé Mongala Moké dans Carrefour Matinal. C'est le mardi, le jeudi et le samedi. Nous allons élargir les cercles pour tout le monde. Le docteur Silas a donné les goûts et suivez-nous. Nous allons continuer. Nous allons clôturer aujourd'hui le patriotisme et nous allons permettre aux diaspora aussi de se réunir. Oui, la diaspora, oui, on va parler. Tout christianisme qui n'affecte pas la mentalité, la manière de penser d'un peuple, n'a pas encore réussi. Si nous pensons que c'est parce que quelqu'un ne va plus à la boîte de nuit qu'il n'a plus de problème, alors là nous commettons une erreur. Il ne faut pas me tourner comme un pasteur. C'est pas parce que ça a monté mon nez qu'il faut comme un pasteur. Génération Tondolo.